ils ont une arme pour 2 gendarmes. Le rapport d'audit demandé par le FMI et déposé le 30 octobre 2014 par le vérificateur général conclut que l'achat des matériels pour l'armée a coûté en réalité 40 milliards au lieu de 69 milliards, soit, tenez-vous bien, une surfacturation de 29 milliards de francs CFA. Jusqu'à ce jour, aucun document ne justifie l'appartenance à l'État malien du second avion présidentiel qui, selon le vérificateur général, a coûté 18,59 milliards de francs CFA. Les scandales financiers sont devenus ainsi la marque de fabrique de l'administration IBK. Le 26 mai 2015, le vérificateur général remet au président de la République les rapports annuels 2013 et 2014, des rapports qui épinglent la gestion des fonds de l'État. Rien que pour la seule année 2013, des vérifications financières effectuées révèlent des irrégularités pour un montant total de 80,21 milliards de francs CFA, dont 12,28 milliards au titre de la fraude et 67,93 milliards de francs CFA au titre de la mauvaise gestion. En 2014, pourtant année de lutte contre la corruption, la fraude s'amplifie et atteint un niveau jusque-là jamais égalé en République du Mali. Le rapport 2014 fait état d'irrégularités financières totalisant la somme de 72,97 milliards de francs CFA, dont 33,95 milliards de francs CFA au titre de la fraude et 39,02 milliards de francs CFA de mauvaise gestion. Ainsi, en 2 ans, et rien qu'en 2 ans, ce sont plus de 153 milliards de nos deniers publics qui ont été dilapidés. C'est simplement incroyable. Au-delà, le même rapport révèle que le nombre de citoyens inscrits dans les données du RAVEC et ayant atteint l'âge de voter à la date de l'élection présidentielle de juillet 2013 a été dépassé de 895 156 électeurs. Par conséquent, ce sont 895 156 fausses cartes NINA qui ont été produites pour les élections présidentielles et législatives de 2013. Ces révélations poussent le journal Le Sphinx à poser la question du score du candidat IBK lors des présidentielles de 2013 et celui du RPM aux élections législatives qui ont suivi. De ces insuffisances, on dénombre des faiblesses et irrégularités récurrentes, dont la non-application à dessein des textes législatifs et réglementaires, la mauvaise gestion des dépenses effectuées au niveau des régies, la multiplication injustifiée des contrats simplifiés pour échapper aux passations régulières des marchés publics, la non-justification et la non-éligibilité de dépenses, la réception de biens non conformes aux commandes, l'octroi d'avantages injustifiés, la fabrication et l'usage de faux documents pour justifier des dépenses fictives, des manipulations des offres par les commissions de dépouillement et d'évaluation dans les opérations de passation des marchés, le non-reversement au trésor public de ressources collectées et enfin de la réalité et de l'effectivité de certaines missions administratives. Au mois de juin 2015, soit 6 mois après sa nomination, le Premier ministre Modibo Keïta présente enfin sa déclaration des politiques générales devant l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de l'opposition, Vigilance républicaine et démocratique, estime que celle-ci manque d'ambition, d'audace et d'initiative et lui refuse sa confiance, comme à son prédécesseur, pour les mêmes motifs. Au terme de ces longues heures de débat autour de votre déclaration de politique générale, nous nous interrogeons, Monsieur le Premier ministre, allez-vous consolider nos institutions garantes de notre Constitution et bâtir une société fondée sur le travail, l'équité et la justice? La réponse est malheureusement non. Allez-vous bâtir une société civile responsable et engagée? La réponse est encore malheureusement non. Allez-vous travailler à la croissance d'une économie compétitive et d'un développement durable et juste?
La réponse est toujours malheureusement non. Allez-vous fournir aux populations des services sociaux à la mesure de leurs attentes et de leurs besoins? La réponse est désespérément non. Allez-vous faire de la jeunesse et des femmes de véritables atouts pour l'avenir? La réponse est encore et toujours désespérément non. C'est pourquoi le groupe Vigilance républicaine et démocratique n'accordera pas sa confiance à la présente déclaration de politique générale. Je vous remercie. Au même moment, l'affaire dite des engrais frélatés éclate au grand jour. Ce sont les honorables Bafotigi Diallo du RPM et Bakary Koné de l'ADEMA, de la majorité présidentielle, qui dénoncent le scandale et interpellent le ministre du Développement rural. Interpellé par les députés de la majorité, le ministre du Développement rural, Bokari Treta, finit par reconnaître l'existence d'engrais hors normes comme dénoncé par les honorables députés. Les auteurs de ces actes sont connus, mais encore une fois, aucune sanction n'est prise. Pire, leur partenariat avec le gouvernement continue des plus belles. Mais monsieur le ministre, il y a un là. Mais monsieur le ministre, vous nous avez abandonnés. Aujourd'hui, les paysans doivent s'adresser à vous. Mais vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Je suis au courant que le directeur national de l'agriculture vous a envoyé aussi une correspondance pour prouver la mauvaise qualité des engrais. Voici la lettre que je remets au président pour transmission à monsieur le ministre. Mais si vous vous dégagez de ça... Dans la même période, la carte d'identité et le passeport deviennent une denrée rare pour les Maliens. Par exemple, pour un passeport qui coûte d'ordinaire 50 000 francs CFA, il faut débourser jusqu'à 200 000 francs CFA pour l'obtenir, ce au prix d'une interminable file d'attente. Plusieurs fois interpellé sur la récurrente question de délivrance des passeports, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Sada Samake, continue dans le déni en affirmant Urbi et Orbi qu'il n'y a pas de pénurie de cartes d'identité ni de passeports au Mali. Au sujet des passeports ordinaires et de la carte nationale d'identité, en réitérant, Monsieur le Président, les éléments de réponse donnés le 17 et 30 avril 2015, je voudrais ajouter que les files d'attente observées sont le reflet à la fois de la grande disponibilité des dits documents, des capacités de réponse des services chargés de les délivrer. L'opinion publique est désorientée. Devant l'évidence, le Premier ministre dessaisit le ministre de la Sécurité de ce dossier et organise lui-même le mode opératoire d'obtention du passeport. Passeport ko, carte d'identité ko, ministre chien saba, habite à l'Assemblée. Chien saba, aba foko a basité passeport B. Dongo de Nitaram Robert que la cabine 3h du matin. Ah, le gouvernement Yanamado, Natiki manka gain, Kanga Korofade, Amali Korofade. L'attribution des logements sociaux de Ntabakoro et la démolition des habitations de Souleymane Bougou ont défrayé la chronique. Le ministre d'État fait des abonnements au drama, Soko. Le ministre de l'État est cas social. Les critères d'attribution cités dans le document n'est pas respecté par les autorités eux-mêmes. Bon, après les événements du 22 mars, on pensait qu'il allait avoir un autre changement. Mais c'est la même chose et c'est même pire aujourd'hui que le passé. Mais il faut, il y a une sana. Quand il préfère de Yero Ferry, c'est là. Tu dis foncé par la fin. A Chili, on est mis dans la drone. Depuis 2010, à Yoran sur 2008, à Yadjolam 2010. On fait un bébla. Quand on a sojo drone, à ma erebla, luxula ma erebla fouilla, soudron. Na bana jolando na honami no fait après, on verra ça. Mais fouille ma sekake. On votera Ibeka et on a regretté. Ouais. Depuis que j'ai commencé à voter, j'ai toujours voté pour le RPM. Ouais. Mais je suis désolé, le président il mène des ministres fous comme Batili, qui n'a aucune moralité religieuse, économique, politique.
C'est des gens à mettre dans les coffres forts pour que Mokokan ou Yefien aille. Mokomial ni Tara Djaneme Bokochela. Tu ne dois pas venir casser les maisons des gens comme ça. Les populations subissent au quotidien la dégradation de leur pouvoir d'achat, de leurs conditions de vie, impactées par le renchérissement des produits de première nécessité. À ces maux s'ajoute la longue liste d'injustices et de frustrations vécues par les mêmes populations. Insécurité, marasme économique, risque majeur de partition du pays, gabegie, corruption, népotisme sont les maux qui frappent notre pays et constituent, à n'en pas douter, la marque de fabrique du régime Ibeka. Aujourd'hui, le Mali est outragé. Le Mali est brisé. Le Mali est martyrisé. Où est donc le bonheur des Maliens? Que devient alors l'honneur du Mali? Où va le Mali? Du système. L'heure est grave. Je me pose la question chaque fois, nous avons autorité ou bien mon kama quoi, ou bien andi kama wa ou bien vagabond nous soutenir ni kama. Para de jamana kono ko. To yani mi jamana ngono c'est trop. Be ba kala mo. Les gens politiques ont dominé la population. On mo ko be fe na jamana ngono mo ko te bolo chaya ni fe chaya kiega chaya jamana do ni nyanje. So daga gele bolo daga gele. No olu kon no wanana anjuru bi lafiya nyana ni maji be bo e ba soro ni kuma min fo mo ka ko la dreba be tika ka bola ni dana ya sabatira fo mo ni fo ka fo ni fanda ere ntunyo ni sira akan tonyo bi wuli ka boka eku o droni ka dawo o droni mo wasa bibi la kona nyobe gela muna bibi la o de ye mbal ko yere sira ere mais fo mo be degu min da mo ka o de ka gele na be o de be na ni sécurité tan parce que ni ga degu boyana e fana ba ko bi yere defa yo kera dro jago be ko juge kiriga tige tiega bon na fa ko juge la be ko juge avec la camine ka la kabla bon vraiment avec mo wara ja abato mo wara ja fara ga nyoke. Après les événements, confiance et tout. Les gens ont peur de ce qui se passe au niveau de l'État. Barate jamana kono bo hanne concours ke iba concours ke doron era to te parce que concours era ba soro yo yuru era ka mo to bla concours era fait la kaba ngamene era be ka ta ini ka tienbe nyana tientiki sirane do. Il faut avoir un État fort parce que la population n'a plus confiance à l'État. Ils ont menti à la population. 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 Démocratie fracturée, mais on est où là? Le pouvoir c'est plus sur quel pied danser? La nation meurtrie, population trahie, on se sent humilié et indignement traité. Campagne Maba Alsa, je serai impitoyable pendant que nous subissons un quotidien insoutenable. Allez-y au marché et allez voir les prix. Il y a urgence, le panier de la ménagère crie au prix. Malien meurtri voudrait tourner la page restera collée tant qu'on s'adonne au pillage. Le vol orchestré, la monnaie courante a engendré la pauvreté et la misère galopante. Un pays au fond du puits, gouvernement bêta congéla. Krisi batan flafli la, alsa on me sunokola. Mali beni makarna terroriste ou lune de miel la. Katou kono fa nampala, kana justement mi autogar la. Tant pis pour les soldats maliens massacrés. Tant pis pour les ménages dont les paniers sont troués. Tant pis pour les paysans qui utilisent l'engrais frélaté. Tant pis pour les caisses d'État dont l'hémorragie est annoncée. Engrais frélaté contre un peuple affamé. Au nord on est massacré, au sud on est empoisonné. Zonte se ka zomne, mana korobe nyona. Parce que zomne la chamane ganambe ni zoyaina. Suleiman Bougusso do tira, kolo jora fraudila. Kilal gouverneur tibra un milliard taraka doluma. Kiteke feya, ifika ke rébellier. Sagenani bagena ou ngolde mali mali mene. Rébellion pour la libération des Massinani, rébellion Jaradola, Netejigi